était devant nous, là, il est parti. À quoi il ressemble? Bah, classique, tu vois, il y a les deux boules, là, avec le machin. Non, Carole, la tête, quelle tête il a? Oh, bah, la tête, j'ai pas regardé. Et toi, Isa, alors? Non, toi non plus, t'as pas regardé sa tête. Mais pas du tout, au contraire. Au contraire. C'est ça. Quand tu mens, tu répètes toujours 2 fois la même chose. Oh, alors, n'importe quoi, n'importe quoi. Ça va pas? Il y a un type qui grimpe sur le toit de l'immeuble en face de chez nous et qui... Eh ben, il fait quoi le mec d'en face? Il se livre à une gestuelle hautement suggestive et déplacée. Quoi? Il se touche la bite. Voilà. Et tu le connais le mec? Ah bah attends, je connais même pas sa tête. D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais toi ce matin entre 9h et 11h? Ah, t'es lourd. Mike, faut que tu me rendes un service. Non, cette semaine c'est pas possible, j'ai l'inspection sanitaire qui vient au restaurant. Ah, je sais. Justement, c'est un ami de Carole qui a été nommé pour l'inspection. Attends, mais j'ai rien à craindre, moi, c'est hyper clean comme endroit. Hein. C'est ça, oui. Depuis que tu t'es installé au-dessus, c'est dégueu ici. Dégueu? Oui, dégueu. C'est sûr que l'inspecteur c'est un ami de Carole. Ah oui. Un ami d'enfance. Donc, ma cousine vient à Paris. Ah, tu la connais celle-là? Non, justement, elle connaît personne ici. Et moi, cette semaine, je peux pas m'occuper d'elle. Donc, Max, si tu pouvais... Attends, tu t'occupes de l'inspecteur? Oui. Ouais. Bon, on peut voir quelle tête elle a, là. Sublime. Ah oui. Hein? Ah oui, j'adore. Petit corps ferme, peu d'expérience. Ça me fait craquer. Ça. Oui. Là, elle avait 13 ans. Oui, bien sûr, je déconne. Pervers. Je suis sûr que c'était toi le mec sur le toit. Nico, il y a l'exhibitionniste qui recommence. Cette fois-ci, je vais le choper. Excite-le. Hein, et comment ça? Improvise. Oh, mais je t'ai pas dit d'effrayer les pigeons, sois un peu sexy, bon sang. N'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ah, tu veux du sexe? Oh, j'y crois pas, ils sont fous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas assez bien pour toi? Et ceux-là, tu les as vus? Hein? Quoi? Mais j'y crois pas, ils se barrent. Trouillard! Connard! Et quand tu montes ta coquillette, moi je me barre pas en courant. Bonjour madame. Bonjour, hein? Isa, je suis super excitée. Bah, ça tombe bien, lui aussi il a recommencé. Oh, chouette. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, Isa, le pervers. Quoi, le le pervers. C'est Nico. Mais non, Carole, Nico est monté sur le toit, lâche-moi, pour essayer d'attraper l'exhibitionniste. Mais ça, c'est ce qu'il te dit. Et au passage, il baisse un petit coup son froc. Et hop, coucou, la voilà. Lâche-moi maintenant. Dis-moi, et depuis quand on ouvre à 9h du matin, nous? J'ai pensé que ça renflouerait les caisses, de servir le petit-déj. Ah ouais. Mais bon, la prochaine fois que t'as une idée comme ça, tu préviens. Allez. Carole, arrête de regarder par la fenêtre, Nicolas va pas baisser son slip. Bon, t'avais pas quelque chose à me raconter? Si. Ce matin, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui change ma vie.
Alors, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien esthétique. Ah, t'as bien fait, j'osais pas te le dire, mais c'est vrai que ton nez... Et quoi, qu'est-ce qu'il a mon nez? Mais non, je voulais des gros seins. Ah oui, non, t'as raison. Non, les seins, c'est la priorité. Et puis finalement, j'ai annulé. J'ai décidé d'apprendre à conduire. Ah, tu vas passer ton permis? Ah non, je vais apprendre à conduire. Oui, pour passer ton permis... Non, bon, laisse tomber. Regarde. Et t'as pas peur que ce soit dangereux? Ah bah, non, je vais mettre ma ceinture. Je veux dire dangereux pour les autres. C'est moi qui le dis à Nico, hein. Oh, il m'a échappé l'ordure. Oh, c'est moi qui le dis à Nico. Et Nico, tu veux pas savoir ce que j'ai fait aujourd'hui? Ce que t'as fait aujourd'hui? Non, je m'en fous. Et ben aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien esthétique. Ah bah, il était temps que tu te refasses le pif, hein. Et puis, finalement, j'ai annulé. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon nez, là? Il y a un truc qui va pas avec mon nez, Isa? Bon, Carole, va passer son permis. Non, c'est moi qui vais lui dire. Toi, tu vas conduire. Et tu vas faire comment quand il faudra changer une roue? Bah, facile, hein. C'est comme ça que tu changes une roue, toi? Ah bah non, mais dans cette position, je suis sûre qu'il y a au moins 10 mecs qui vont s'arrêter pour m'aider. J'espère que la cousine de Robert n'est pas une personne au physique disgracieux qui implique une distance de sécurité. De quoi? Un Bouddha baisable. Voilà. Oh, si c'est elle, je file 500 balles à Soula. Bonjour, je suis Kelly, la cousine de Robert. Tiens, voilà 50 balles. Eh, t'avais dit 500? Hé Robert, tu me fais réviser mon code? Ok, Bibiche. Mais tu sais, je serai sans pitié, hein. Ok, vas-y. Dans quel cas est-il impossible de doubler? Quand on est tout seul. Oui. Passons à la pratique. Oh non, pas la vaisselle. Non, viens, on continue le code. Ah non, mais c'est pour simuler. Oh, bah, j'ai pas besoin d'une assiette pour simuler. Tiens, regarde. Oh oui. Non, mais vite, c'est pour simuler le volant. Pardon. Bien. On se promène tranquillement sur les grands boulevards. Tu veux te mettre sur la file de droite? Alors, je regarde dans mon rétroviseur. Oui. Je mets mon clignotant et je déboîte. Bien. Tout à coup, en regardant par la fenêtre, tu t'aperçois qu'il y a moins 50% sur toutes les robes d'été aux Galeries Lafayette. Robert, regarde cette robe-là. Il irait super bien avec mon petit chapeau bleu. Mais Bibiche, mais t'es malade. T'as sauté en marche. Ben, moins 50%, tu te rends pas compte? On monte dans la voiture. Tête du constat. Je te coupe la priorité. Gérafle un petit peu la voiture, je coupe le moteur et on descend chacun notre véhicule. C'est pas vrai, je le crois pas. Il m'a froissé l'aile, ce con. J'ai pas vu le panneau. Mais la priorité, c'est fait pour les chiens. Écoutez, restons calmes. Je pense qu'avec un tout petit peu de courtoisie... Ah ouais, c'est la courtoisie qui va changer la peinture de ma bagnole, connard. Je propose qu'on fasse un constat, Bibiche. Comment tu m'appelais, là? Tu m'appelles Bibiche? Tu me donnes dedans, tu m'appelles Bibiche, en plus. C'est une petite éraflure comme ça, hein. Et ça, c'est qu'un tout petit coup de pied. Alors, pas trop déçu? Enfin, je sais pas, t'aurais pas préféré passer ta journée avec un mec plus jeune? Les mecs de mon âge, c'est super ennuyeux. Toi, t'as toujours plein d'histoires à raconter. Parfois, on a même l'impression que tu les inventes. Ah ouais, c'est marrant comme impression. Je suis un peu crevée, moi. Oh, mais je te ramène à ton hôtel. Il est insordite, cet hôtel. T'habites loin d'ici? Tout près. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Ah non, laisse, je t'invite, c'est mon restaurant. C'est pas une raison. Moi, je trouve ça complètement dépassé, le concept qui veut que l'homme paye pour la femme. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu vieillot. Moi, quand je suis bien avec un homme, j'ai envie de dépenser pour lui. You're the girl of my dreams. Excusez-moi. Mademoiselle, regardez la tasse. Il y a du rouge à lèvres, c'est immonde. Mais regarde, Mike. Il y a du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres, non mais quelle horreur, là. Toi, je t'avais prévenu, là. Il y a pas de mais, t'es viré. T'as bien fait.
suis peut-être un petit peu maniaque, mais je ne supporte pas la saleté et le désordre. Ça me rend hystérique. Oui, bon, alors, mais moi aussi, je suis comme toi. Faut que tout soit nickel, hein, voilà. C'est pas grave. Alors, calme-toi, assieds-toi. Voilà, je vais te préparer un petit cognac. Regarde, tu files là-haut, tu me fais un ménage complet. Je peux pas, je suis virée. Je te réengage. Je viens d'avoir une proposition d'embauche, avec un meilleur salaire. Mais ça fait 2 secondes que je t'ai viré. Eh, mais tu sais, dans ce métier, les nouvelles vont vite. Oh, moi, j'ose plus me balader à poil dans cet appartement. Ah bah moi non plus. Hein. Oui, mais enfin, toi, c'est plutôt bien. Pas très gentil ça quand même. Hein. Gentil? Alors que tu devrais défendre mon honneur et attraper ce malade? Mais pourquoi tu veux l'aider en tant que psy? Oui, je veux l'aider. Je lui couperai les couilles, oui. T'as des méthodes plutôt radicales, toi. Hein. Je suis à bout, là. Mais elle est où, mon Isabelle, calme, réfléchie, posée, qui trouve toujours une... pas. Et attrape-moi ce pervers. Ah, monsieur Lazan. Inspecteur, Inspecteur. Il y avait longtemps. on nous a signalé un exhibitionniste. Ah oui, il y a un malade qui se tripote sur le toit de l'immeuble en face. Ah non, c'est dans votre immeuble. Il y aurait une femme qui montre ses seins par la fenêtre. Dans notre immeuble? Non mais on vit vraiment dans un quartier détraqué. Hein. Oui. C'est des locataires de l'immeuble d'en face qui ont porté plainte. Vous êtes au courant de quelque chose, madame? Mais bien sûr qu'elle est au courant de rien, c'est pourquoi ces questions? Hein, Isa? Mais pas du tout, je suis innocente. Je suis innocente. Inutile de répéter 2 fois, madame, je suis pas sourd. Tu ferais jamais un truc pareil, toi, hein? Mais non, jamais. Mais non, jamais. Oh, merde. Donc vous ne savez rien. La description correspond à une femme plutôt jeune avec des petits seins. Petit. Oui, en même temps, cet immeuble est particulièrement réputé dans le quartier pour abriter beaucoup de femmes très jeunes, avec des tout petits seins. Hein. Bien, écoutez, je vais continuer à enquêter dans l'immeuble. Voilà. Et en attendant, ne quittez pas la ville. Oui, en même temps, si vous empêchez tous les criminels de quitter la ville, faut pas vous étonner si la criminalité ne baisse jamais. Hein. Alors t'es sûr, tu le connais bien le type qui va inspecter le resto de Mike? Oh, bah ouais, c'est un super copain, si tu savais tout ce qu'on a fait ensemble. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez fait? Bah rien. Non, rien, en fait, il était un peu amoureux de moi, mais moi, j'ai jamais rien fait, hein, j'ai jamais rien fait. C'est lui. Oui, j'arrive. Ah, salut. Ma petite Carole. Alors, Robert, je te présente mon pote Dutoit. Bonjour Dutoit. Monsieur Dutoit, il n'y a que Carole qui a le droit et le privilège de m'appeler Dutoit. Tiens, toi. Oh, merci. Oh, ça me fait super plaisir de te voir. Hey, tu sais que j'apprends à conduire? Ah ouais? Et c'est génial, je vais pouvoir te prêter mon cabriolet. Ouais, en plus, moi, j'adore chanter Lara Fabian. Je t'aime. Non, pas karaoké, Bibi. Cabriolet. Non, mais elle le sait, c'est de l'humour, mon vieux. Ouais, je le sais, c'est de l'humour, mon vieux. Quand même, c'est pas très prudent de prêter une voiture alors qu'elle n'a pas juste son permis. J'ai confiance en ma petite Carole. Ma petite Carole. Pour l'instant. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Mais tu vas attraper la mort. Retire cette veste. Allez, tu vas t'asseoir sur le canapé. Hein? Je vais t'apporter un petit plaid pour te réchauffer. Oh non, un petit plaid, je veux pas, non. Non, apporte-moi plutôt un grand baraquet pour me réchauffer. Non, j'ai pas dit un petit plaid, j'ai dit un petit plaid. C'est une coupe. Non, bon, laisse tomber. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, tu sais, il y a mon pote Dutoit, il m'a prêté son cabriolet. Et alors? Eh ben, il s'est mis à pleuvoir. Fallait mettre la capote. Oh, c'est pas la peine, on n'a pas couché ensemble. Tu sais, il m'a prêté sa voiture gratuitement. Ok. Et donc tu l'as garée comme ça? Bah ouais. C'est pas des voitures faites pour la pluie, ça. À la limite, ils auraient dû inventer des petits toits pliants qui se rangeraient à l'arrière des voitures. Isa, tu crois pas que si c'était possible, ils y auraient déjà pensé, hein? Oh, il y a un crétin qui a pas recapoté sa bagnole, avec ce qui vient de tomber, il va pas être déçu. Oh, il y a vraiment des crétins partout, hein. Capitaine, j'ai envie de subir. Vous êtes touché, capitaine. Et quelle partie n'est-ce pas de mon ennemi? Vous en gardez comme moi, capitaine. Oui, j'arrive, capitaine. J'arrive.
Salut. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Projet d'urbanisme pour la ville de Paris. Ah ouais? Ouais. Genre? Le genre, c'est un pont conceptuel. Oui, en fait, on se demandait si on devait amener l'eau d'abord ou si on devait construire le pont dans un premier temps. On aurait plutôt dit qu'une bande de chimpanzés lobotomisés simulait une attaque de pirates. C'est pas les pirates, c'est les mercenaires de l'espace. Il veut quoi du toit? Monsieur Dutoit, je vous ai déjà dit que j'aimais pas beaucoup les familiarités. Bon, Carole est là. Non? T'as quel sujet exactement? Ben, je devais la voir. Moi, je crois qu'elle a pas tellement envie de vous voir, Carole. Ah bon? Croyez, ça prouve que vous la connaissez très mal, mon vieux. Je la connais mal, moi. Quelle est sa couleur préférée? Orange. Coup de chance. Bah, de toute façon, on avait rendez-vous. Rendez-vous? Ça m'étonnerait, hein. Carole ne donnerait jamais rendez-vous à un autre homme que moi. Ah ouais. Alors, jeudi 23, rendez-vous avec Carole pour déjeuner. Confirmé. Samedi 25, rendez-vous avec Carole pour dîner. Confirmé. Dimanche matin, rendez-vous avec Carole pour le petit déjeuner. Il n'est pas confirmé, celui-là. Robert, je suis super en retard à mon rendez-vous avec Dutoit. Dis-lui qu'on se retrouve au Petit Palais. Ah, et dis-lui aussi que pour dimanche, c'est confirmé. Bon. Inutile de poursuivre plus longuement l'inspection. Tout est officiellement correct. Génial. Un petit café? Non, merci, non. N'oubliez pas qu'officieusement, j'ai vu l'état de la machine à café. Vous pouvez remercier Carole. Ah bon, parce que sans elle... Dites-moi, elle et ce Robert, c'est sérieux? Non, pensez-vous, non. Vous avez toutes vos chances, hein. Laissez-moi faire, je vais vous arranger ça. Je vais vous prendre 2 places pour le spectacle de ce soir. Non, Isa, t'énerve pas. Mais je vais m'occuper de ce type. Tu peux pas faire attention, non? Hé, la priorité, crétin. Tu sais plus quoi dire, là? Carole, c'est pas le jour. Isa, non, je te promets, je vais le choper. Oui, je t'embrasse, oui. Ah, génial, il y a mon pote Dutoit. Le type avec Max, c'est le mec du toit? Oh, bon, moi je dis mon pote Dutoit. Oui, toi, de toute façon, il suffit qu'un mec te monte sa bite pour que ça devienne ton pote. Comment tu sais que je l'ai vu? Tu dis rien, Robert, hein? Va pas me narguer longtemps, celui-là. Nico, c'est... Oui, je sais, c'est le mec du toit. Tu me le soignes, hein? T'inquiète pas, ouais. Il a mis son pantalon aujourd'hui? Pardon? Dutoit, t'as l'air plus courageux, hein? Non, Monsieur Dutoit, s'il vous plaît. Ah, c'est Monsieur Dutoit. Eh ben, il va nous montrer ses burnes, Monsieur Dutoit. Mais êtes-vous fou? Allez, sors-les, tes petites burnes, là. Posez sur le tabouret, que tout le monde les voit. Monsieur, je vous somme d'arrêter sur le champ. Et moi, je te somme de sortir tes burnes tout de suite. Mesdames, messieurs, notre ami ici présent va nous montrer ses burnes. C'est bizarre, hein? Elles ont pas l'air de passionner grand monde, tes petites burnes. Allez, casse-toi. Vous entendrez parler de moi. J'ai le bras long. Oui, bah profites-en pour te gratter le cul. Pervers. Je suis très fière de toi. C'est vrai, tu l'as vraiment jeté dehors, le type? Oh, t'aurais dû voir ça. C'est sûr qu'il n'y a plus un mec dans le quartier qui te manquera de respect. Hein. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup la façon dont le fromager te regarde. Je m'occupais de lui dès demain. Alors, moi, il y a une chose qui m'inquiète, c'est ce flic qui enquête dans l'immeuble. Mais non, mais ça va se tasser, ça. Bah ouais, mais quand même. Oh, tu me fais confiance ou quoi? Je te dis que ça va se tasser. Bon, qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse pour te récompenser de ta bravoure? J'ai une petite idée. Je crois que j'ai la même que la tienne. Génial. Mais alors cette fois-ci, tu rajoutes une couche de chocolat sur le biscuit et puis tu le fais pas trop cuire parce que la dernière fois, il était un petit peu dur. Je pensais plutôt à autre chose. Ça Isa, tu peux pas t'éloigner un petit peu de la fenêtre parce qu'on a déjà eu assez de problèmes là, je trouve. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un pourrait se plaindre de voir ce corps sublime? Je suis super bien avec toi. C'est vrai? En général, les mecs me dégoûtent tout de suite, ils sont trop sales. Ils ont pas de manière. Mais toi... Ah mais moi je suis comme ça, moi, il faut que tout soit nickel. Attends, moi quand je vais faire mes courses au supermarché, j'essuie tout ce que j'achète. Hein. J'aime pas l'idée que les gens y aient touché. Ah mais attends, mais moi le jambon sous vide, je le mange avec le plastique. L'horreur, ces mecs là-bas, regarde. Ils mangent la bouche ouverte. Moi je me demande comment la vie pourrait s'en passer un type pareil. C'est une honte.
Qu'y a-t-il, mon chéri? T'as une peau sublime. T'es adorable. C'est pas comme le porc en face. Il voit tous les aliments dans sa bouche. Allô? Salut Kelly. Ah, tu as une Papaye, voilà. Tu veux une papaye en dessert? Ah oui, tu en prendras une, elles sont super. Ça va pas? Carole et son pote du toit. Oh, t'inquiète pas, je l'ai arrangé. D'ailleurs, tu peux dire à Carole qu'elle a plus besoin de passer à la maison pour mater ses burnes. Elle dit ça chez toi? Ah oui, tous les jours depuis une semaine. Et toi, tu dis rien? Ah bah pour Carole non, mais quand Isa a commencé à s'y intéresser aussi, alors là j'ai dit stop. Isa? Mais t'étais où, toi? Bah, t'en as pas? Et lui, ça le gênait pas? Tu penses à l'exciter? Il aurait vu dandiner ses petites burnes. Si tu veux, si Carole elle allait pas chercher une paire de jumelles pour les voir de plus près. Ah bon? Elle était si petite que ça? Il t'attend là-bas, Nico. Bon. Monsieur Dutoit? Mais Aïe, aïe, aïe. qu'est-ce qui vous est arrivé? Un homme m'a agressé dans votre bar. Je n'étais pas au courant. C'est pas un habitué. On a que des gens bien ici. Robert, t'as vu ce qui est arrivé à Monsieur Dutoit? Nicolas Dumont, condamné à 5 mois avec sursis pour agression sur fonctionnaire. Robert Binaud, condamné à 5 mois avec sursis pour avoir terminé ce même fonctionnaire à coups de talon. Michel Lespinasse, Mike, condamné par les services d'hygiène à la fermeture de son restaurant jusqu'à nouvel ordre. Également passif de prison pour projection de nourriture à la face de mademoiselle Kelly Binaud. Carole Dos Santos, accusée d'avoir conduit un cabriolet sans permis en écoutant à fond Lara Fabian. Risque la perpétuité. Pour avoir conduit sans permis? Non, pour avoir écouté Lara Fabian dans un cabriolet, des piétons ont porté plainte. Isabelle Dumont, accusée d'exhibitionnisme par plus de 85 personnes, devra bénéficier d'un non-lieu pour cause de petits seins. Qui est-ce qui a des petits seins?